Bonsoir, chers frères et sœurs. Euh, Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un réel plaisir de venir à votre rencontre afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. La bonne nouvelle, la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, l'élection de la grâce. La bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, mais pour vous cela est salutaire. Vous savez que cette chaîne de télé a été mise sur le web spécialement pour vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pour vous faire connaître ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous sommes conscients, chers frères et sœurs, des confusions, des difficultés que les uns et les autres peuvent éprouver dans leur appropriation de ces choses magnifiques, de ces choses merveilleuses, tant effectivement elles dépassent notre entendement. Nous n'avons jamais entendu, jamais homme n'a entendu une grâce si ineffable, une grâce si d'une richesse si infinie. Mais les voies de Dieu sont ainsi, selon qu'il est écrit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'Éternel Dieu, la bonté de l'Éternel Dieu est grande, il est riche en bonté, chers frères et sœurs, et parce qu'effectivement, sa parole, elle nous fait ces révélations-là, bien qu'effectivement, cela soit contraire à notre entendement. Il faut très simplement que nous en approprions en sentant notre misère et en reconnaissant effectivement que l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu, salut est notre salut. Parce qu'effectivement, sans élection, la grâce, sans prédestination des yeux de Dieu, salut, personne ne serait sauvé. Effectivement, il peut avoir, il peut s'élever dans l'esprit, dans l'entendement humain, dans l'esprit de l'homme corrompu d'entendement, plusieurs objections, plusieurs interrogations qui naissent, qui créent effectivement, qui peuvent créer en fait de la confusion, parce que c'est généralement effectivement des problèmes de confusion. Donc ce soir, j'ai à cœur effectivement de vous mener donc sur les sentiers de la prédestination, afin effectivement que nous en fassions un décryptage, que nous en fassions un décryptage à la lumière effectivement des Écritures, de façon à renverser tous les raisonnements, tous les murs, toutes les barrières qui veulent se lever contre votre appropriation de ces choses que Dieu nous a données, par sa grâce. En effet, chers frères et sœurs, qui jamais dans sa tête n'a été en proie aux questionnements étranges et troublants qu'impose l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut à notre esprit corrompu d'entendement, à l'esprit humain corrompu d'entendement. En effet, chers frères et sœurs, la raison, poussée par son idéal relationnel de logicisme et de concomitance, c'est-à-dire de rapport de cause à effet, voudrait comprendre, autrement dit prendre ensemble tous les faits pour les systématiser et en percer le mystère. C'est le sens étymologique de comprendre qui signifie à la réalité embrasser dans un ensemble pour se faire une idée claire des causes de l'enchaînement logique de quelque chose. Elle voudrait, comme dit Pascal,
posséder la vérité directement, et c'est justement ce qui ne lui est pas donné selon qu'il est écrit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Car nous connaissons en partie, chers frères et sœurs, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, écrit l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le grand enseignement des mathématiques pour Pascal réside donc dans la défaite finale de la raison devant l'évidence. Tout ce qui est incompréhensible ne cesse d'être, car la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et elle n'est que faible, finalement, chers frères et sœurs, si elle ne va jusqu'à connaître cela. Quand la raison, poussée par son ambitieux désir de preuve, aboutit de doute en doute au vide complet, c'est bien l'intuition, chers frères et sœurs, qui la soutient et l'empêche d'extravaguer. La raison est l'aspiration à la grandeur, a dit un jour un commentateur de Pascal, mais elle est aussi la conscience de la misère. Elle est toujours active et toujours grande à condition d'aboutir à sa propre disqualification. Notre certitude, finalement, chers frères et sœurs, ne dépend pas de l'ordre des choses, mais de la raison. Notre certitude, chers frères et sœurs, dépend de l'ordre des choses et non de la raison, dont le rôle n'est pas de couronner nos facultés sensibles pour nous rapprocher de la connaissance de Dieu, mais de creuser davantage le gouffre qui sépare l'homme déchu de la vérité. Elle ne laisse entre la connaissance humaine et un objet qui la dépasse d'autres liaisons qu'un saut brusque que la grâce seule peut opérer et qui va conduire du règne de l'évidence naturelle à celui de l'évidence surnaturelle, de l'évidence intuitive au sens de Dieu. L'intuition, chers frères et sœurs, nous obligeant à croire sans nous demander notre avis. Soumission et usage de la raison, affirme Don Pascal, qui veut que la raison, quand elle renonce à ses droits face à l'intuition qui lui est supérieure, le fasse de bon gré. Il faut savoir, dit-il, douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Car, nous ne le dirons jamais assez, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Faute, chers frères et sœurs, d'une intelligibilité totale, d'une compréhension totale de la doctrine biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Cette doctrine, chers frères et sœurs, a troublé et déconcerté plus d'un. Parce que nous ne la comprenons pas totalement. Cela nous trouble, cela nous déconcerte. Donc, faute d'une intelligibilité totale, d'une compréhension totale, la doctrine biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut a troublé et déconcerté plus d'un. Elle est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour plusieurs. Nombreux s'y heurtent à raison des explications insuffisantes que nous apportons et qui ne donnent pas les secrets de liaison reliant, chers frères et sœurs, les parties supposées de cette chaîne d'or, l'élection de la grâce, des deux parties supposées de cette chaîne d'or, l'élection de la grâce, laquelle apparaît donc à la raison comme disloquée, interrompue, en panne, en lambeaux cassés, démolie, désuète, inopérante, décousue, incohérente, sans suite, sans liaison, inconséquente, sans queue, ni tête, illogique, absurde, irrecevable et par conséquent à rejeter. Donc, plusieurs chers frères et sœurs s'y heurtent en raison des explications insuffisantes que nous apportons, malheureusement, qui ne donnent pas les secrets, qui ne fournissent pas les secrets de liaison reliant les parties supposées de cette chaîne, la chaîne d'or,
de l'élection de la grâce. Hein, les deux parties supposées de cette chaîne, laquelle apparaît alors à la raison comme disloquée, interrompue, hein, en panne, inconséquente, sans queue ni tête, hein, absurde, irrecevable et par conséquent à rejeter. C'est ainsi en effet que nombreux s'y heurtent, chers frères et sœurs, en raison des explications insuffisantes apportées aux questions qui troublent leur entendement. Elle semble alors proprement étrange, embarrassante, bizarre même, et même absurde, selon que les décrets. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, s'interroge certains. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, écrit l'apôtre Paul, prétendent que nous le disons. Ça va vraiment dans tous les sens. Que dirons-nous donc? La loi est-elle de péché? Il y en a qui disent, qui en arrivent à dire que nous enseignons avec l'apôtre Paul que la loi est péché. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il y en a qui posent même, qui accusent l'élection de la grâce de dépeindre Dieu sur des traits plus hideux que le diable même, de dépeindre Dieu comme un Dieu injuste. Il y a une foule de questions ainsi qui se posent à l'esprit humain et auxquelles effectivement nous allons essayer effectivement d'apporter des réponses. Bien plus, quelqu'un renchérirait, si la grâce fait tout, quelle serait encore la place de l'effort humain, de l'ascèse, des bonnes œuvres, de la volonté et de la foi dans le salut des élus de Dieu? Si les élus de Dieu n'ont aucun mérite dans leur salut, leurs bonnes œuvres étant absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chaîne se glorifie devant Dieu, quelle serait encore leur responsabilité ou leur rôle dans le salut? Voilà les genres de questions qu'on peut se poser. La prédestination des élus de Dieu au salut ne conduirait-elle pas finalement à la négation, l'exclusion, l'anéantissement et la suppression de la responsabilité des devoirs des élus de Dieu nécessaires? La prédestination des élus de Dieu au salut ne rendrait-elle donc pas superflue la persévérance des saints nécessaires? Dès lors, ne serait-elle pas plutôt un compte absurde à repousser? Par ailleurs, les élus de Dieu ne seraient-ils pas des panthères et des marionnettes entre les mains de Dieu, le marionnettiste qui aurait jeté les dés d'avance? Et la prédestination n'aboutirait-elle pas ainsi à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme nécessaire? Dès lors, ne serait-elle pas véritablement un compte absurde à repousser? Alors, sur ce terrain de la prédestination, chers frères et sœurs, la violence, tant de la vision religieuse que la réaction athée, laisse les gens dans l'embarras et la perplexité. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est un endroit, chers frères et sœurs, où l'on n'ose plus aller. Il y a trop de cadavres dans ce placard. Des hommes morts. Pensons notamment, chers frères et sœurs, à Michel Servet, brûlé vif sur le bûcher à Champagne, aux portes de Genève le 27 octobre 1553, coupable d'avoir osé s'élever contre Calvin, d'avoir pas su se rétracter, et même un Dieu mort. Pensons aux élucubrations de Jean-Paul Sartre et des philosophes athées existentialistes. Et pourquoi pas à la fameuse sentence nietzschéenne, Dieu est mort. Un Dieu injuste, pas seulement mort mais aussi injuste, impuissant, absurde même, marionnettiste et plus hideux que le diable même. Pensons à John Wesley, le bouillant fondateur du méthodisme, qui ne craindra pas de dénoncer ce qu'il appelle l'horrible décret de la prédestination. Aux prédestinatiens, ainsi nommait-il les tenants de la double élection, il déclara: vous représentez Dieu pire que le diable même, plus faux, plus cruel, plus injuste. Aucune écriture sainte ne peut prouver la prédestination, clama-t-il. Quelqu'un d'autre, chers frères et sœurs, que l'on nommerait le frère X,
pentecôtiste engagé, bouillant, parlant en langue. Et là, au cours d'une réunion de partage restreinte à court d'arguments, et avec le sérieux, avec tout le sérieux que cela requiert, que si la Bible enseigne le Dieu de la prédestination, alors il préfère rejeter la foi chrétienne. Alors, comme certains ont cru bien penser, l'on verrouillera ce placard, on ne l'ouvrira plus jamais. Ainsi, l'absurdité, l'inconséquence, l'illogisme, l'extrémisme, l'intransigeance, l'obscurantisme, l'esprit de parti, l'ignorance, la légèreté, la sottise, la bêtise, la superficialité, la passion de l'erreur, l'aveuglement, la mauvaise foi, la présomption de l'homme, l'incrédulité, l'impiété, la ruse et la vaine tromperie vont simplement taire le sujet. Silence et oubli sur la prédestination. Comme l'on le recommande vivement au Vatican. On évitera beaucoup de faux problèmes en cessant d'utiliser ce thème de prédestination qui risque tant d'être compris à l'envers. Enseigne-t-on, recommande-t-on. Dans la nouvelle encyclopédie catholique Théo, publiée en 1989 chez Drouguet et Ardent, en partenariat, en collaboration avec Fayard. Mes chers frères et sœurs, avons-nous le droit d'abdiquer face à un sujet aussi capital? Fut-il aussi difficile que l'on le prétend, avons-nous le droit de laisser la vérité maintenue injustement captive et d'abandonner les brebis du Seigneur entre les griffes de mercenaires et autres apôtres du ministère de la condamnation, du ministère de la mort, du ministère de la malédiction? Pour ma part, non. D'autant que je sais que si je me taisais, le Seigneur Jésus-Christ m'a chargé de le faire à travers effectivement les ondes de Ange Mbolo TV, susciterait même des pierres pour le faire. Et malheur à moi si je ne le ferais pas. Donc c'est avec plaisir, le cœur plein de joie, d'assurance que je m'acquitte de cette responsabilité que m'a confiée le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, écrit l'apôtre Paul, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse, chers frères et sœurs, que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle-là. N'entendrez ça nulle part. Dans aucune église, dans aucun média, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons, chers frères et sœurs, croyez-moi, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Que Dieu, dans les siècles, avait destiné pour notre gloire, élu de Dieu, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Croyez-moi, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, chers frères et sœurs, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, afin que nous sachions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et personne, oui, chers frères et sœurs, ne pourra m'empêcher de vous révéler donc ces choses que Dieu vous a données par sa grâce, afin que votre exode spirituel se fasse sans agitation et que des louanges abondent pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous en parlons,
Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employez un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, chers frères et sœurs, ne soyez pas étonnés, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Chers frères et sœurs, si notre évangile est encore voilé, si les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut sont encore voilées, elles sont voilées pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Afin qu'ils n'entendent point la loi. La loi qui les condamne tous. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes que l'élection de la grâce est leur salut. Selon qu'il est écrit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais comment concilier, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce et la persévérance des saints? Toutes les difficultés, chers frères et sœurs, semblent se cristalliser et se résumer, être contenues dans cette unique équation à résoudre. Comment établir le pont et la jonction entre l'élection et la grâce, selon qu'il est écrit? Le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Et la persévérance des saints, selon qu'il est écrit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Quel est le maillon, le chaînon manquant entre le choix souverain de Dieu, dès avant la fondation du monde, et la persévérance des saints? Selon qu'il est écrit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, la postérité d'Abraham, la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte de lui, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Tu n'es donc pas resté tout seul, Élie, tu te trompes. Autour de toi, il y a 7000 hommes que j'ai mis à part. Comme toi, ils n'ont point fléchi le genou devant Baal, ils ne fléchiront point le genou devant Baal. De même aussi, explique l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, l'élection de la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. L'apôtre Paul avait une intelligence particulière, l'élection de la grâce. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles, certes, il y a des choses difficiles à comprendre, nous l'admettons. Dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme sur les autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, qui êtes avertis, qui êtes au courant de ces choses, mettez-vous sur vos gardes. Ne peut qu'entraîner par l'égarement des impies, vous déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
À lui soit de la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais si je venais à vous parlant en langue, et si je vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, hein? S'interroge l'apôtre Paul dans une question de rhétorique. Si les objets inanimés qui rendent un son, pardon, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Dites-moi, chers frères et sœurs. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air, dira-t-on. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit pas une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, chers frères et sœurs, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Or, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Il nous a donné l'intelligence pour qu'elle soit féconde, que nous puissions nous nourrir et tirer de la Bible, de sa parole, le meilleur parti. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, écrit l'apôtre Paul, mais je prierai aussi par l'intelligence. Nous allons donc solliciter votre attention, nous allons solliciter votre entendement, nous allons solliciter votre intelligence pour qu'effectivement la confusion s'en aille, voyez-vous, et que vous puissiez vous approprier de ces choses magnifiques. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, certes, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est ce dont il est question. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, écrit l'apôtre Paul. Mais dans l'église, sur Ange Ombolo TV, j'aimerais mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, dit-il, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Le jugement qui est exercé par l'intelligence. Mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la demande au Seigneur Jésus-Christ qui donne toutes choses sans mesure. Nous nous proposons donc, chers frères et sœurs, ce soir, et selon la sagesse qui plaira au Seigneur Christ, de nous accorder, à vue de l'édification commune, de faire un décryptage sur le mystère de l'élection de la grâce, de la prédestination des yeux de Dieu au salut, en apportant le chaînon manquant et le lien intermédiaire permettant de faire le pont entre le choix souverain de Dieu et la persévérance des saints, entre l'élection de la grâce et la persévérance des saints. L'objectif visé étant d'ôter toute tension et trouble dans les têtes, dans l'esprit et le cœur des élus de Dieu, ce qui sera pour eux une consolation éternelle, une bonne espérance et le couronnement du don de la foi selon que c'est écrit, ne crains rien petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il faudrait que vous le sachiez. Chers frères et sœurs, dans un premier temps, donc, nous allons rappeler l'absolue gratuité de l'élection de la grâce, selon effectivement que l'Écriture l'enseigne, d'accord? Et puis, nous allons ensuite rappeler que le choix souverain de Dieu, d'accord, ne rend pas la persévérance des élus, la persévérance des saints superflue. Au contraire, le choix souverain de Dieu équipe les élus de Dieu, les rend aptes à assumer leurs responsabilités, à s'acquitter de leurs responsabilités et j'oserais dire à accomplir la loi. Non la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi.
selon qu'il est écrit, nous servons Dieu en nouveauté de vie, non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit de la loi. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Alors, chers frères et sœurs, l'absolue gratuité de l'élection de la grâce. L'élection de la grâce, chers frères et sœurs, ne diront jamais assez et gratuite. D'accord? Elle ne se mérite pas, elle s'obtient pour rien, elle est donnée pour rien, elle est donnée sans cause, elle est donnée sans raison. Que personne ne vous trompe. Elle est donnée selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, pour reprendre la parole de Dieu. Elle est pour ainsi dire discrétionnaire, arbitraire. Le bon plaisir de quelqu'un, je rappelle, est sa volonté arbitraire. Sa volonté arbitrairement exprimée. Alors d'abord appliquer au vouloir royal. L'expression un bon plaisir fait survivre le sens initial de plaisir comme volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée celui qui parle, en dehors de toute règle. Attestée chez Comines, elle fut réutilisée au XIXe siècle pour qualifier l'arbitraire, la royauté absolue appelée règne du bon plaisir. L'adjectif arbitraire, quant à lui, signifie qu'elle est laissée à la libre volonté de chacun, en dehors de toute règle, qui ne dépend que du vouloir d'un homme et ne relève d'aucune règle, qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir de quelqu'un, on dira aussi discrétionnaire, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause, pour rien. L'adjectif discrétionnaire signifie pour sa part qui confère à quelqu'un la libre décision, qui est laissée à la discrétion, à la décision de quelqu'un en dehors des règles établies, qui donc n'a pas à être justifié. Nous connaissons tous le pouvoir discrétionnaire du président de la République ou encore le célèbre « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde ». Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion, du plan de miséricorde divine. De même, on dira, chers frères et sœurs, que dans un restaurant, les pourboires sont laissés à la discrétion des visiteurs. J'espère que ça vient déjà lorsque je parle des pourboires. C'est le même principe qui sous-tend la réponse, chers frères et sœurs, du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire quand le soir fut venu, murmuraient contre lui selon qu'il est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier tant. D'accord? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Dans le même sens, chers frères et sœurs, Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram, dans son discours devant Job, qui dans l'adversité se disait à tort juste devant Dieu, s'exclama dans sa colère. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous serions parvenus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. De même, chers frères et sœurs, Zola écrira ainsi. Il y avait le droit écrit et par-dessus tout, il y avait le bon plaisir, la raison du plus fort. Ainsi, dans le psaume 27, le roi David implore l'Éternel par cette prière. Ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Donc, on parle de faux témoins. Donc, en fait, il n'avait pas raison de lui en vouloir. Il le haïssait, en fait, pour rien, sans cause. C'est pourquoi il le prie, donc le psalmiste se prie l'Éternel de ne pas le livrer à leur bon plaisir. Chers frères et sœurs, posons-nous maintenant la question de savoir pourquoi l'élection de la grâce confère-t-elle à Dieu la libre décision? Pourquoi l'élection de la grâce est-elle laissée à la discrétion, à la décision de Dieu en dehors des règles établies? Pourquoi l'élection de la grâce n'a donc pas à être justifiée? Ça, c'est très important avant que nous ne poursuivions. Alors, ça retenait que l'élection de la grâce confère à Dieu la libre décision en dehors des règles établies et n'a donc pas à être justifiée, car tous nous avons péché, chers frères et sœurs, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et du point de vue du péché, nous sommes pareils, privés de la gloire de Dieu.
La loi nous condamne tous. Toute notre justice est à ses yeux comme un vêtement souillé. Autrement dit, en raison de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal, inhérente à sa mort spirituelle, consécutive au péché originel, un cadavre ne pouvant répondre à aucune sollicitation, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il convient donc de relever que sans cette gratuité d'élection de la grâce, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Nul ne serait choisi. Et la promesse serait anéantie. Parce que la loi, entendez, la promesse conditionnelle, produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, par contre, c'est-à-dire dans le cadre de l'élection de la grâce, la promesse inconditionnelle, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation. Pour que ce soit gratuitement, donc par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, à tous les héritiers. Car tous ont péché, chers frères et sœurs, et sont privés de la gloire de Dieu. L'Éternel ici fait donc simplement de son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, il le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. L'élection de la grâce traduit par conséquent, chers frères et sœurs, la bonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier tant. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais que je sois bon? La parole de Dieu, on ne le dira jamais assez, est formelle et catégorique au sujet du plan de miséricorde divine et n'entretient aucun doute sur la place de l'effort humain, des bonnes œuvres, de l'ascèse, de la volonté et de la foi des élus de Dieu dans le choix souverain de Dieu qui les précède. D'accord? C'est pourquoi dans une conférence, la conférence qu'on a consacrée à Joseph, nous avons vu qu'il arrive en Égypte contre son gré. D'accord? Il a imploré la pitié de ses frères. Il avait été volé, enlevé, arraché du pays des Hébreux. Sa volonté n'est pas entrée en ligne de compte. Mais tout ça, la prédestination reste néanmoins un acte d'amour. C'est pourquoi plus tard, il se réjouira d'être assis à la droite de Pharaon. Il demande à son père, il charge ses frères d'aller demander à son père de venir et lui raconter toute la gloire qu'il a obtenue dans le pays d'Égypte. Donc, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, est donc n'entretient aucun doute sur la place de l'effort humain, des bonnes œuvres, de l'ascèse, de la volonté et de la foi dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Pour elle, et les bonnes œuvres des élus, et leur foi et leur volonté n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Pour elle, et les bonnes œuvres des élus, et leur foi et leur volonté sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, et je pèse mes mots selon qu'il est écrit. Le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, c'est nous qui l'a sauvé, et uniquement nous. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Nous l'avons vu dans le choix d'Isaac. Nous avons vu comment les parents ne se reconnaissaient absolument pas dans cela. Abraham tomba sur sa face à l'annonce de la naissance d'Isaac à la même année, la même époque, l'année prochaine. Et il dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Donc, et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés
dans son amour, voyez-vous, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce que nous accordons à son bien-aimé. Nous sommes, chers frères et sœurs, devenus héritiers. Vous êtes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a créés d'avance en Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui l'a pour épargner son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, chers frères et sœurs? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui vous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul, que ni les choses, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Nous l'avons souvent dit, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sel Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Honte-toi plutôt qu'es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Or, si c'est par grâce, si c'est selon l'élection de la grâce, l'apôtre Paul nous rappelle que ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est donc dire que la grâce et les œuvres ne se mélangent pas. D'accord? Le don de la foi, salut, chers frères et sœurs, privilège des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui, car tous n'ont pas la foi, constitue le déclencheur du salut et son moteur efficace. Aussi est-il significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, salut, sont sauvés, et tous ceux qui en ont été privés s'égarent. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le monde, il faut le savoir, chers frères et sœurs, a été privé du don de la foi à salut, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pourquoi aussi, dans la prière sacerdotale, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, levant les yeux au ciel et s'adressant au Père, pouvait-il dire, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il disait qu'il ne prie pas pour le monde, mais pour vous, élus de Dieu. Il priait pour les élus de Dieu. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, écrit l'apôtre Paul, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, avant la fondation du monde, pour le salut. D'accord? Par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, par cette chaîne de télévision Anjombolo TV, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous sachiez ces choses que Dieu vous a données par sa grâce, pour vous exhorter à persévérer. D'accord? Et ne pas vous laisser distraire par le péché qui règne alentour, qui n'est que de la boue en comparaison à la gloire que le Seigneur Christ vous réserve dans les cieux. Nous savons, frères bien-aimés du Seigneur, que vous avez été élus. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Chers frères et sœurs, je vous invite, nous ne pouvons pas nous permettre de lire de tous ces passages, mais ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que l'élection de la grâce est gratuite. Elle s'obtient pour rien. Les passages qui en témoignent sont légion. Je ne viens pas ici pour tout décortiquer sur l'élection de la grâce, mais c'est pour attirer votre attention, pour ouvrir vos yeux aveugles. Selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle éclaire les yeux et donne l'intelligence aux simples. C'est pour que vous vous appropriez de ces choses, que vous sachiez que l'Écriture en parle, les épîtres en parlent, le Seigneur Christ l'a enseigné, d'accord, et que vous puissiez faire vous-même des recherches. Ainsi, bien-aimés de Dieu, croyez que l'élection de la grâce est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Relevons que faute de comprendre la place de l'effort humain, de l'ascèse, des bonnes œuvres, de la foi et la volonté des élus de Dieu dans le salut, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, hâtivement et à tort, concluent que la prédestination des élus de Dieu au salut rendrait la persévérance des saints, la persévérance des élus de Dieu superflue. Autrement dit, qu'elle conduirait à la négation, l'exclusion, l'anéantissement et la suppression de la responsabilité des devoirs des élus de Dieu nécessaires. Toute chose qui en ferait un conte profane et absurde, une hérésie à repousser. Comment donc concilier le choix souverain de Dieu, chers frères et sœurs, et la persévérance des saints? Comment établir le pont et la jonction entre le choix souverain de Dieu et la persévérance des saints? Quel est le chaînon manquant entre l'élection de la grâce et la persévérance des saints? Il est une chose, bien-aimée du Seigneur, que vous ne devez pas oublier, c'est que c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Oui. Il est une chose, bien-aimée, chers frères et sœurs, élus de Dieu, que vous ne devez pas ignorer, c'est que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Selon qu'il est écrit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, chers frères et sœurs, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés
non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, afin que déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Car, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, l'attendons avec persévérance, un courage, endurance, détermination, zèle, lutte, patience, ténacité, constance, attachement. Loin de l'abandon, de la démission, de la désertion, du relâchement, du laisser-aller, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de l'infidélité, de la passivité, propre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Je rappelle que persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu. Alors par un acte de volonté renouvelée. Et la persévérance, c'est le fait de persévérer. C'est la qualité, c'est la conduite de personne qui persévère. Ainsi comme a eu soin de relever l'apôtre Paul. Et contrairement à ce que peut entendre l'esprit humain corrompu d'entendement, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix ou que nous ayons déjà atteint la perfection. Mais nous courons pour saisir le Seigneur Jésus-Christ, pour entrer dans le sanctuaire. Lui qui a ouvert, qui a déchiré le voile, ouvrant ainsi pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Frère, je ne pense pas encore être entré dans le sanctuaire, écrit l'apôtre Paul, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers le sanctuaire, où se trouve le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent effectivement de Dieu par lui. Je cours vers lui pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, chers frères et sœurs, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent, chers frères et sœurs, toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite, dit-il, durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. En effet, chers frères et sœurs, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous entendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous limitiez ceux qui par la foi et la persévérance, chers frères et sœurs, héritent les promesses. Car vous obtiendrez, chers frères et sœurs, le salut, vous obtiendrez les couronnes pour prix, chers frères et sœurs, de votre persévérance. Pour moi, écrit l'apôtre Paul, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est ce dont il est question. Le Seigneur Jésus-Christ parle au don de la foi. Nous équipe simplement, il nous équipe, il nous outille, nous élus de Dieu, pour que nous puissions achever la course, pour que nous puissions venir à sa rencontre, saisir la main qui nous tend, venir à sa rencontre dans le grand, dans le sanctuaire, devant le trône de grâce, pour qu'il nous lave de son sang, pour qu'il nous donne la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Car mon joug est doux, mon fardeau léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc vous voyez que, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence le précieux fruit, en faisant quoi? En labourant le sol, par exemple,
d'accord, en semant, mettant la semence en terre, en arrosant, en cerclant, en bêchant. De même, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu doit travailler avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. Donc du don de la foi qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le repos, la salut et la vie éternelle. Donc le don de la foi constitue la semence de Dieu dans ses élus. Mais si cette semence, nous l'abandonnons, je ne sais pas, dans un tiroir, si le laboureur abandonne la semence dans un tiroir, il ne peut, elle demeure infructueuse. D'accord? Elle demeure infructueuse. Elle ne produira rien. Elle ne pourra rien donner. Il faut donc qu'il travaille, qu'il laboure le sol, qu'il prépare le sol, qu'il sème, qu'il arrose, pour qu'il puisse tirer de la semence, donc le précieux fruit. De même, l'élu de Dieu doit travailler, il doit persévérer, il doit mettre en terre la semence de Dieu reçue, donc il doit travailler, il doit persévérer pour en tirer le précieux fruit. C'est ce dont il est question. Et l'Écriture abonde d'images empruntées effectivement au laboureur et à la semence pour nous démontrer donc l'impérative persévérance des saints. Ainsi, le don de la foi, d'accord, le choix souverain de Dieu, l'élection de la grâce ne dispense pas l'élu de Dieu de persévérer, de travailler. Elle ne rend pas la persévérance de l'élu de Dieu superflue. C'est ce dont il est question, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Donc, de même, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même également, il faut que l'élu de Dieu travaille avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, qui est le don de l'esprit, le précieux fruit, qui est le salut, la vie éternelle et le repos de l'âme. Il faut qu'il fasse le choix des ordonnances de Dieu. Il faut qu'il fasse le choix du Seigneur qu'il a aimé le premier. Il faut qu'il vienne dans le sanctuaire pour se faire laver par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut qu'il recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut qu'il vienne au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce dont il est question. D'où, effectivement, le pont entre le choix souverain de Dieu et la persévérance des saints. D'où le pont entre le choix souverain de Dieu et d'où le pont entre l'élection, la grâce et la persévérance des saints qui, effectivement, donc, est un impératif que l'élection, la grâce ne rend donc pas superflu. Le Seigneur Jésus-Christ, par le don de la foi, équipe les élus et les outils, chers frères et sœurs, pour s'acquitter de leurs responsabilités, pour assumer efficacement leurs responsabilités, pour les remplir. D'accord? En l'absence du don de la foi, la semence de Dieu en eux, les élus de Dieu seraient spirituellement morts. Ils resteraient homme animal, incurablement ennemis de Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'où donc, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous pouvons donc affirmer que le choix souverain de Dieu, l'élection de la grâce, ne rend pas la persévérance des saints superflue. Selon qu'il est écrit, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence le fruit, le précieux fruit, de même aussi, l'élu de Dieu doit-il travailler,
doit-il persévérer avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le don de la foi en lui, le précieux fruit qu'est le repos, le salut et la vie éternelle. Il doit faire le choix du Seigneur Christ, il doit croire au Seigneur Jésus-Christ, il doit persévérer, il doit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il doit saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, il doit achever la course, c'est-à-dire qu'il doit entrer dans le sanctuaire dont le voile est à présent déchiré et dont l'entrée était fermée tant que le voile subsistait. Il doit venir au roi des siècles, il doit venir au Seigneur Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, afin qu'il lui donne la vie éternelle. En l'absence du don de la foi, cela serait impossible. Donc le don de la foi le distingue donc de l'homme animal. La semence de Dieu le distingue de l'homme animal et lui fait donc prendre plaisir aux choses de Dieu et lui permet de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en vertu donc de cette foi au Seigneur Christ qu'il est sauvé. D'accord? Donc il n'y a pas d'antinomie dans ce que nous disons. Il faut écouter ces choses-là d'un corps honnête, sentez votre misère et les choses seront simplement claires. Donc le don de la foi, le choix souverain de Dieu, donc lui qui met à part ses élus et qui leur fait le don de la foi, leur permet simplement d'être équipés pour, disons, accomplir la loi. Disons ça comme ça. Donc, étant donc équipés pour accomplir la loi, ils peuvent donc accomplir la loi en venant au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, quiconque croira en moi sera sauvé. C'est le don de la foi qui nous équipe donc pour que nous croyions au Seigneur Jésus-Christ et que nous gardons donc sa parole et ses commandements selon qu'il est écrit. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole et ses commandements. C'est aussi simple que cela. Donc, un plan de miséricorde à deux facettes. On a donc le choix souverain de Dieu dans l'élection de la grâce qui est absolument gratuite, inconditionnelle. D'accord? Selon qu'il est écrit, le dessein de Dieu, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des autres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Dieu nous met donc à part. Il met ses élus à part dès avant la fondation du monde sans regarder à leurs œuvres, à leur volonté, à leur foi qui n'existe d'ailleurs pas. Ce qu'on parle de mérite imaginaire, ça n'existe pas. Nous sommes spirituellement morts, nous ne sommes pas différents de l'homme animal, nous sommes attirés du fond de la même poubelle, donc du point de vue du péché, nous sommes pareils. Mais maintenant, lorsqu'il nous fait donc, par son choix souverain, il nous met donc à part, il nous distingue, il nous fait le don de la foi. Et dans le cas de l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Et c'est cela donc qui nous équipe, d'accord, qui nous outille pour assumer notre responsabilité, pour remplir efficacement notre responsabilité, pour accomplir la loi, en venant au Seigneur Jésus-Christ, en croyant en lui, pour obtenir le salut et la vie éternelle. Donc, il ne faut donc pas oublier que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. D'accord? Endurance. D'accord? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Donc, c'est ce dont il est question. Ce n'est pas à dire que nous ayons déjà l'élection, la prédestination ne veut pas dire que nous ayons déjà achevé la course. C'est là où il y a la confusion. Non, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. La prédestination veut seulement dire que Dieu nous équipe contrairement au monde. Il nous outille, il nous rend capable d'achever, il nous rend capable d'assumer notre responsabilité, donc d'accomplir la loi. Donc d'aimer le Seigneur Jésus parce qu'il nous fait le don de la foi et de venir à lui, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. D'accord? Je n'ai pas la prétention de venir tout décortiquer. On vous donne des outils pour que vous-même, que vous repartiez dans les Écritures, qui restent voilées et que vous saisissiez de votre élection divine. Nous avons donc vu effectivement que contrairement à ce qu'on peut entendre ici, qu'il n'y a pas lieu de faire de confusion. D'accord? Le plan de miséricorde divine est un bijou à deux facettes.
l'élection à la grâce, que j'appellerai encore la prédestination des yeux de Dieu au salut, et qui se traduit donc par le choix souverain de Dieu. D'accord? Il met ses élus à part, il leur fait le don de la foi, il les distingua ainsi de l'homme animal, il les ressuscite. Donc, alors, le don de la foi constitue la semence de Dieu dans ses élus. Et c'est cette semence de Dieu qui, effectivement, leur permet de prendre plaisir aux choses de Dieu. Ils sont ainsi équipés, outillés par Dieu, par son choix souverain, par l'élection de la grâce, pour remplir leurs responsabilités, pour accomplir en quelque sorte la loi. Pour accomplir la loi, non pas la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, nous servons Dieu en nouveauté de vie, non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit de la loi. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et j'espère effectivement que toutes ces confusions-là ont été levées. Que vous ne trouvez plus d'antinomie entre l'élection, la grâce, la prédestination, le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde et la persévérance des saints. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Et persévérer, j'ai dit, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté, un renouvelé. D'accord? Ainsi, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, qui est le don de la foi, le précieux fruit qui est le repos, la vie éternelle et le salut. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée et à la prochaine sur Ange Mbolo TV.